Bonjour à tous, c'est Flash Focus, je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour parler des news crypto et blockchain. Aujourd'hui on va parler des Winklevoss Brothers, de la Chine, du Ripple et de l'ETF Bitcoin, mais d'abord, générique. Allez c'est parti. Salut à tous, dans le dernier épisode, je vous parlais de l'entreprise Gemini des Winklevoss Brothers qui a créé le coin Gemini Dollar, un stablecoin backé sur le dollar. La semaine dernière, leur coin a obtenu l'agrégation des autorités américaines. Seulement, l'un de leurs concurrents s'est mis à analyser le code du smart contract. Devinez quoi? L'entreprise émettrice Gemini posséderait les pleins pouvoirs sur le coin. Gemini aurait notamment le pouvoir de geler les coins. Alors les brothers, on cherche à concurrencer Tether mais on fait exactement la même chose? Bien sûr, cette information est à prendre avec des pincettes. On en apprendra sûrement plus dans les prochains jours à venir. On parle ensuite de la Chine. Premièrement, donc un fonds chinois a créé son stablecoin qui est backé par du yen japonais. Un stablecoin, c'est un coin backé par un actif réel comme l'or ou une monnaie fiat. Il n'existe aujourd'hui principalement que des stablecoins basés sur le dollar US. Deuxièmement, on voit que la Chine continue de durcir sa politique anti-ICO et crypto-monnaie, alors que le pays a complètement compris le pouvoir de la technologie blockchain et que le gouvernement travaille actuellement sur la création d'une crypto-monnaie d'État. Le pays joue donc encore sur les deux tableaux et souhaite clairement éliminer la concurrence. On parle ensuite du Ripple. La monnaie XRP a vu son cours exploser ces derniers jours, à tel point qu'elle est aujourd'hui classée deuxième devant l'Ethereum sur CoinMarketCap. Ce qu'il ne faut pas oublier sur le Ripple, c'est que le nombre de XRP actuel est de 38 milliards. Chris Larsen, le fondateur, en posséderait 5 milliards. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? Il est donc judicieux de se demander s'il ne s'agit pas ici d'une simple manipulation du marché. Pour terminer, on finit avec deux news. La première, c'est que la SEC, la Security and Exchange Commission, a stipulé qu'elle aurait besoin de plus de temps pour prendre sa décision concernant la proposition d'ETF Bitcoin. J'ai déjà parlé de l'ETF Bitcoin dans des vidéos précédentes et je vous invite à aller les voir. La deuxième news concerne l'UNICEF qui vient d'ouvrir une nouvelle campagne de dons. Mais cette fois-ci, l'UNICEF accepte près de 8 crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple. A vous de jouer si vous souhaitez défendre le droit des enfants à travers le monde en donnant quelques-uns de vos petits coins. Est-ce que vous voulez ajouter un don de 1 $ pour venir en aide aux enfants qui ont faim dans le monde? Non, je vous remercie. Vous dites? Non, j'ai dit Comment non. vous ne voulez pas donner 1 $ pour les enfants qui ont faim? Non, navré, pas aujourd'hui. Ok, pas de problème. Cet épisode est maintenant terminé, je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et également de me suivre sur Twitter. Je suis également en train de lire ce livre, Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur, un super livre pour comprendre les enjeux actuels, mais je vous en parlerai plus profondément dans une future vidéo. Bref, c'était Flash Focus, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.